Bonjour monsieur et merci d'être venu sur Waza FM dans le Breakfast Show ce matin. Merci d'être venu Ravi Ratna et Rajesh Gita. Bonjour. Merci. Bonjour. Voilà, face à face entre vous parce que demain c'est Nomination Day, c'est demain qui ban candidat pour déclose de candidature pour sa élection partielle qui peut venir. Élection partielle dans circonscription numéro 7, Piton, Rivière-du-Rempart. Nous réunissons sur le plateau parce que Ravi Ratna est député de la majorité MSL-ML dans sa circonscription-là et Rajesh Gita, membre du Parti travailliste et un ancien député de la région. Nous pouvons faire le point de la mobilisation politique. Le ban enjeu, ça scrutin partiel-là, de 13 novembre, on rappelle-les, 6 points, c'est la question. Et les auditeurs se participent dans l'émission via le numéro WhatsApp 59 43 1000, 59 43 1000, Facebook Messenger, je te connais maintenant, donc c'est Waza FM ou waza.mu ou notre adresse mail studio@waza.mu. Vos questions et vos commentaires et soyez bref s'il vous plaît. Donc on va voir tout cela dans quelques instants, mais d'abord donc voyons avec vous messieurs Ravi Ratna. Donc la question qui peut poser en ce moment, est-ce qu'il peut y avoir ça partielle, la élection partielle? C'est une question qui majoritairement c'est du monde qui psychologiquement pas d'accord et pas accepter qui pour une élection partielle et qui c'est entièrement démocratique quand un député démissionné bien remplacé et nous bien commencer à comprendre un petit peu que la démocratie nous paye un prix pour payer ça ou pas mettre un cost la démocratie si demain un parlementaire élu même s'il a siégé pour un jour ou deux jours dans le parlement ou bien capable absorber ça cost là si bien absorbé pour raison de la démocratie. Moi, je dis moi-même qui fait beaucoup de monde peut poser cette question là qui est-ce qu'il pourrait y avoir même une élection partielle. Moi, je pense bien une élection partielle parce que c'est la démocratie. Si vous avez un coup, il y a des gens pour servir cet argument qui beaucoup d'argent peut dépenser pour rien. C'est pas beaucoup d'argent peut dépenser pour rien. Nous finissons avec beaucoup de gouvernements qui finissent venir dans les passés, finissent dépenser beaucoup d'argent, vraiment pour rien, qui pas finissent servir cause démocratique, mais aujourd'hui nous peut cause Maurice, un pays moderne, qui un pays que du monde la case par la case éduqué et comprend. Et aujourd'hui la moindre chose qui vous fait qui pas correct, vous trouvez là une révolte dans la population. Ravi Ratna, donc pour revenir à ma question, élection partielle, pour y en d'autres mots. Hein? Moi, je moi-même qui fait repose-moi la question. Moi, donne-nous la réponse dans la façon qui me donne nous. Donc clairement, oui. Oui. Rajesh Gita, vous pensez élection pour faire? Je ne pense pas, je pense que je vais bluffer. Mais pour revenir à ce que M. Ratna dit, démocratie n'a pris. Alors, 70 millions de roupies pour faire quelqu'un élu. Pour dévier à payer en balao, en campagne, l'économie arrête de fonctionner d'une certaine façon. Parce que je me rappelle bien quand moi-même j'étais candidat dans le numéro 7, Maurice Antier focus sur cette élection-là. 70 millions de roupies, peut-être pour certains, ce n'est pas une grande somme, mais je pensais que il va make sense. Hein? Alors, c'était une possibilité, et nous croyons dans la démocratie, hein? Mais quand il y a une possibilité d'une élection générale, si il y a un gouvernement sérieux, il y a une considération pour cette population, pour ce peuple, je pense si vous allez directement vers l'élection générale. Si c'est dans 2 ans, pareil comment élection Arvin Boulel, ça me comprend, hein, que Arvin Boulel est élu, dans le numéro 18. Mais là, je pense que je vais jouer avec la population et je pense que je peux être sanctionné pour ça. Rajesh Gita, Ravi Ratna, dit c'est Vandimoun qui est un peu psychologiquement faible, qui peut dire qu'il pas au ciel, pas pour Ina. Non, enfin, je ne suis pas d'accord avec M. Ratna, hein, c'est loin là. Nous avons quand même assez d'expérience. Moi-même, j'ai eu l'occasion de servir pendant pas mal de temps. Nous ne passons pas par un moment difficile. Peut-être que nous beaucoup ça. Qui manière, on a les liens en 2003. Quelles difficultés pays tu peux faire face. C'est pas vrai de dire que il y a une fragilité psychologique en ce moment. Non, loin de là. Moi, pensez, il est de l'autre côté ça. Hein. Ravi Ratna, le match pour entre qui et qui dans sa partielle là, d'après vous? Autant qu'il me comprend, c'est candidat du Parti travailliste, Anil Béthieu. Oui.
Et de l'autre côté, nous pouvons, comme on connaît, nos camarades Vikash Nakchedi, qui est un jeune, un Oui. professionnel, Oui. et les pour faire face à Neil Béchou. Un match MSM, ML et Parti travailliste. Oui. Donc, il y a un match dans une région que les deux aient un ancrage électoral. Oui, vous connaissez, ou par rapport dire que le Parti travailliste paye dans ce électeur die hard, pareil comme dans tout parti, non? Mais je pense que dans un match qui peut venir là, il pour un match que le Parti travailliste pour gagner une défaite d'un fait long qu'ils ont même pas pu imaginer. Au grand rival dans sa partielle-là pour le Parti travailliste? Mais Forcément. le grand rival pour le Parti travailliste, ça veut dire les rivales là, bien contre nous. Mais je me trouvais que Vikash Nakchedi, le candidat, c'est lui qui pour rival, pour une rivalité entre Vikash Nakchedi et Anil Béchou. Oui. Mais quand les compétences d'Anil Béchou commencent à défiler le terrain, c'est catastrophique pour lui. Donc, et pour le Parti travailliste. Donc, pas une grande opposition pour une grande opposition travailliste, sa campagne électorale là, Oui, vis-à-vis MSM, ML, Ravi Ratna. Quand on get politique dans circonscription numéro 7 et qui est un peu répertorié partout dans l'île Maurice, c'est que le Parti travailliste est bien affaibli et je te dans sa même mordant le terrain. Parce que vous pourrez remarquer que la population a une découverte qui, finalement, est vrai, tout ce qui nous peut dire en 2013-2014, qui le Parti travailliste pendant presque 10 ans, quand il est au pouvoir, au lieu de faire quelque chose pour le pays, vous êtes fait faire tout pour dilapider l'économie du pays. Et c'est tout Ramgoulam, même avec tout ce bonne casserole qu'il y a en ce moment, c'est tout ce fameux Kofo, etc. Oui. Nous vous ça dans quelques instants, si vous permettez. Grave. Ravi Ratna, nous juste accorde la parole à Rajesh Jita, donc Parti travailliste, pas pour simple pour lui dans l'élection partielle. Nous avons respecté les choses à l'électorat, ce on veut, mais moi, vous avez dit, on a fait tout ça, bien fait l'État. Gouvernement, il y a une frayeur incroyable que Navin Ramgoulam peut remonter, docteur Ramgoulam. Je ne fais tout pour terminer cette personne-là, une personne qui ne servit pendant 14 ans quand même, un pays. Ce papa nous fait l'indépendance de ce pays-là. Hein. Lui-même, qui n'a pas fait, grâce à l'élection partielle, nous avons un transport gratuit pour tous les enfants à Maurice. Bon, on va dire que nous n'avons pas fait erreur. Hein. Loin de là. Nous ne faisons erreur, nous avons une sanction, nous avons. Mais ça a dominé qu'ils ont fait avec un ancien Premier ministre. Moi, je là-bas, quand tu peux embarquer au caserne. Ben, plus pire criminel, Maurice, M. Ratna, un avocat, je pense qu'il a le droit, ben, citoyen, pas passe ce qui ancien Premier ministre a fait l'année passée. Alors, je pensais vraiment une frayeur. L'autre jour, je suis sur Facebook, je crois, Dr. Ramgoulam, il décide de get un match à boxe, panique. Et je pensais que je connais les affaires pas bon. T'as nous qu'à cause qui m'en est qu'ils ont fait, qui fait, ils ont été sanctionnés. Nous n'avons aucune crainte, nous n'avons aucune appréhension. Nous participons dans cette élection partielle-là, le bureau politique qui prend des décisions, mettre Anil Béchou sur candidature. Et nous pour parti là entier net pour supporter candidat travailliste et nous faisons le travail. Le gouvernement va faire ce travail, nous avons un résultat. Un face-à-face politique ce matin sur Waza FM dans le Breakfast Show avec Ravi Ratna et Rajesh Jita. Ravi Ratna qui est le député MSM-ML, député de la circonscription numéro 7, et Rajesh Jita, ancien député travailliste de cette circonscription. Pourquoi ce face-à-face aujourd'hui? Parce que demain c'est Nomination Day pour élection partielle qui prendra lieu le 13 novembre dans numéro 7, Piton, Rivière du Rempart. Alors Rajesh Jita, tu peux dire nous quelques instants de cela, donc en d'autres mots, une fait dominer avec Navin Ramgoulam. Mais Navin Ramgoulam a l'occasion en ce moment, Rajesh Jita, pour les réviner sur la scène politique, mais qui fait, il n'est pas candidat lui-même dans sa partielle-là. Eh bien, Navin Ramgoulam, c'est le leader du Parti travailliste. Hein? Et le leader, il donne l'exemple, non? Oui, mais nous tenons un bureau politique, nous avons une réunion exécutive. C'est ça, mon instant, ça qui décidait. Alors,
À l'unanimité, hein, il décide pour mettre Anil Bechu comme candidat, et voilà. Navin Ramgoolam, donc il y a une deuxième occasion, c'était Belle Rose 4 bonnes, n'est Oui. pas rentré. Maintenant encore là, la possibilité de revin d'un parlement, l'IPAVINI, ce qui ça, l'IPAMOC, comment dire, une fragilité du parti au niveau de ce leadership. Non, c'est pas correct de dire ça. Il rentre par la grande porte, pas que par l'imposte comme l'actuel Premier ministre. Il rentre dans l'élection générale, il vous présente lui-même comme Premier ministre. Côte Ramgoolam pour candidat, prochaine élection. Ah, ça, moi, pensez, vous allez demander lui-même. Faut pas dire qu'on prendra à Navin Ramgoolam, quand il parle poste candidat. Les cas poste quand il en vient, ça m'a garanti, oui. Ce bonne chance extrêmement fort. Le fief habituel de Ramgoolam père et fils, Triolet, c'est du passé. Non, moi, pas dire aussi passer le passé ou pas, mais moi, je connais, moi. Hein. Quand il vous pose candidat, il pour chose. Mais mon camarade actuel Premier ministre qui est là, qui ne passe pas là un peu ça, il peut faire une petite démagogie là. Mais je ne vais pas besoin de prendre à travail. Le travail, il connaît, il y en a ce plan, il y en a ce stratégie, il connaît qu'il peut faire. Pour qu'il nous gagne un résultat qu'il nous pensait nous gagner. Mais ce n'est pas une occasion ratée là pour Ramgoolam? Je ne pense pas. Il y en a ce raison pour pas lui-même. Et comme on a dit, il propose candidat comme le futur Premier ministre de ce pays-là. Ravi Ratna. Bon, la question qui fin faire dominer en Ramgoolam, laisse-moi faire population rappel. Qui la façon la police peut agir dans Maurice quand le Parti travailliste et PMSD est au pouvoir, à partir de 2005, je créé une culture de travail dans la police qui est bien mal propre. Bon, pas pour rentrer en détail, moi, je dis ça beaucoup de fois, moi, pas tu viens Maurice pour Maurice, moi tu viens parce que par contre, tu peux envie, moi, viens prêter serment Maurice, mais seulement comme on vient, comme on quitte le fonctionnement de la police, la cour, etc. Là même qui commence à avoir des problèmes avec la police, la cour, on commence à défendre journaliste Damadan Douarika, on trouve cette couleur, on gagne case Michael Hard, donc qui on défendre là, on trouve comment la police fonctionnait et ça fait une révolte moi et là même qui on décide pour rester pour challenger comment sa culture travail de la police là in développée dans Maurice. Maurice c'est un pays qui est un rule of law. Rule of law veut dire que tout le monde, même au Premier ministre, même au Président de la République, ce pays-là, même où un dernier du monde dans Maurice, devant la loi, tout le monde pareil. Quand nous guettons la façon, la police qui arrête Pravin Jalta, Yogita Sominaden, quand nous guettons la police la façon qui arrête les autres du monde qui étaient dans la politique à l'époque, quand on guette la façon, la police qui agit, quand je te viens arrêter moi, côté-moi dans la rivière du Rempart, un côté vingtaine CID, l'autre côté hélicoptère peut hover around. Right? Pour venir arrêter moi comme ça. Alors, comment dire, moi, je suis un criminel parce que qui fait, moi, je défends, ensemble avec les autres camarades avocats, des gens qui sont innocents. Right? Mais Ramgoolam pas capable de dire qu'il fait dominer Oli, parce que même culture qu'il lui-même crée avec sa policier qui n'a l'arrêté. C'est qui fait que tu arrêtes Ramgoolam? Pas tu arrêtes Ramgoolam, oui ou non? Tu arrêtes Ramgoolam parce que, apparemment, tu gagnes une information qui Ramgoolam peut détourner l'argent et il y en a beaucoup d'argent dans la case. Et quand il a fait raid, vraiment, fin gagne l'argent par 220 millions dans la case un ancien Premier ministre et plus les autres banques compromettants, ben, ou pas besoin d'arrêter ça du monde là, mais pour lui expliquer l'accusation contre Ramgoolam là peut tomber devant la justice. Oui, vous connaissez, il pas peut tomber. Laisse-moi dire une affaire. Il y a une procédure dans la loi. Si un enquêteur n'a pas fini de faire l'enquête, mais il est normal, qui quand il est devant la cour, connaît mon avocat. Je suis Rajis Jita aussi d'apprendre la loi, parce que je connais, tu peux faire pupille déjà à l'époque de Ramavalaiden. Quand on est dans la cour, quand on se lève un point technique, parce que au fin gagne un enquêteur qui est incompétent. C'est normal, un case pour tomber. C'est normal ça. Et
Et de l'autre côté, nous avons besoin aussi de un coup qui rôle le prosécuteur est là. Quand l'enquête pas bien fait, est-ce que le prosécuteur est supposé dire à la police combler ou l'enquête, réenvoyer le dossier, advise la police pour compléter l'enquête. Tout ça là, besoin de un coup dans une perspective qui nous pas pour gagner des temps de discuter tout ça là. Ouais, on n'est pas là pour ça aujourd'hui. Oui. Mais Ravi Ratna peut dire où tu veux dire une fait dominer avec Ramgoulam, mais il peut dire c'est un retour du bâton parce qu'à un moment donné, c'était même pratique de la police vis-à-vis des membres de l'opposition alors que Ramgoulam tient au pouvoir. Vous allez dire, peut-être, moi, explique-moi correctement, c'est que ce qui m'a trouvé ça jour-là au KCN, façon périsse, une personne peut aller, c'est ça qui me dit dire. Moi, pas croire, Pravid Jagnat, c'est traîné comment je ne fais dans le cas du docteur Ramgoulam, ni M. Yogita Sorminadan. Pour on va se connaître dans un hélicoptère ou une tiers ou soit là, ça me va au courant de ça. Alors, une cause, moi, pensais ce coffre, non? Ça, c'est une personne qui n'est pas Premier ministre pendant 14 ans, si on va tromper. Ce papa est Premier ministre pendant plusieurs années. Ce famille est un établissement dans le sud. Je ne sais pas quand c'est l'argent pour lui qui pas pour lui là-dedans, mais je me connais dans la politique, nous avons une contribution. Je connais ça bien parce que bâtiment Sun Trust, je ne sais pas combien il vaut, 500 millions, 1 milliard. Il gagne ça par une personne qui, je ne sais pas que ce travail, je ne sais pas si c'est pas Pravin Jagnat pratiquer ou pas, je ne sais pas connaître, peut-être M. Ratnan pour connaître ça bien, que tout ça l'argent est sorti pour construire ça. Alors, je ne vais pas dire qu'il y a l'argent involvé dans la politique, mais sa façon qu'ils ont fait là, d'une chose, moi je suis là-bas, je vais un peu qui m'a directive et sorti là-haut, parce que nous connaissons quand même pas mal de personnes. Nous ne nous pas pour rétendre nous une question qui est un peu irrelevant pour ça débat là aujourd'hui, parce qu'il nous peut faire un débat pour élection partielle dans numéro 7 et Ravi Ratna fin de nous élection pour une bel et bien lieu alors qu'il nous peut poser des questions autour de son organisation ou pas. Et là, Parti travailliste peut dire qu'il permet une politique de rupture. Nous avons un autre candidat pour sa élection partielle-là, mais il présente Anil Betchou, la vieille garde, nous respecter la personne, mais en tant que politique, je dis, Parti travailliste pas qu'à faire mieux, pour mettre plus de fraîcheur. Pas pour une élection, nous pensons. Et deuxièmement, il est spécifique à sa élection-là. Moi, ne pas que, disons, le thème qui m'a pensé un peu autant terrible, qui manière, moi, tu allé en 2003, quand c'est une partielle là-bas. Si vous permettez, nous revenons à Anil Betchou. Effectivement, vous avez l'occasion de dire ça. Donc, qui fait le choix d'Anil Betchou, alors qu'il le Parti travailliste peut dire qu'il permet une politique de rupture à présent, une pensée rupture avec le passé, parce que ce sont des hommes qui n'ont pas été élus. Je ne fais hier aucun problème avec la personne d'Anil Betchou, mais en tant qu'homme politique, je vous dis, mon pensée, Parti travailliste, vous bien peut-être amène un dimoun de notre époque. Oui, mais nous, Parti travailliste, ils pensent à l'engagement, là, que pendant 50% nouveau, parmi pendant un grand pourcentage de madame, qui m'ont pensé que pas faire honneur à Maurice, nous pénasser madame qui involve en politique quand elle est majorité madame de Maurice. Alors là, vous avez un programme, une stratégie devant, mais c'est vraiment dire là, ça c'est un affaire spécifique ça. Qu'est-ce que vous dire là avec la candidature Anil Betchou, il faut possible qu'il n'y ait pas une élection partielle là. Mais la candidature d'Anil Betchou fait l'unanimité au sein du parti, donc c'est le meilleur candidat du moment. Non, c'est une discussion. Comment on appelle ça? Un bureau politique avec un conseil ministre. Moi, pas qu'à dire qui discussion il était, mais c'est pas une fois décision est prise et nous prenons une décision. Nous tous solidaires et nous supportons le candidat travailliste. Pourquoi Anil Betchou? Il connaît la région bien. Nous ne pensons que lui-même, qu'apparemment ça va. Enfin, nous allons adverser le côté. Donc, vous me bizarre, tiens la grosse artillerie. Anil Betchou, un gros morceau pour le MSM-ML, Ravi Ratna? Du tout. Non, au contraire. Si vous avez un coup d'aujourd'hui, le Parti travail, c'est pas un jeune qui adhère à eux. Si vous avez une élection partielle qui finit faire en Belle-Rose 4 bonnes, vous êtes pas de choix pour mettre Arvin Boulel. Vous êtes pas de choix. Et d'ailleurs, quand on écoute mon camarade Gita causer là, il paraît qu'on m'a dit que le PCF, Anil Betchou, qu'on m'a dit même un stepné. Et nous connaissons
qui a Anil Betu, les bisins suivent sa instruction qui Ramgoolam donne là. Parce que Ramgoolam, he is a boss. Personne ne peut pas dire non. Personne ne peut pas challenge lui dans le parti travailliste. Il fait ce qu'il a envie. Parce que, lui, quand il dit où Anil Betu, toi, tu es bien candidat, Anil Betu, bien bas tout ça, il n'a aucun choix pour le moment. Il bien accepter ça. Et inutile de dire que Anil Betu, tu peux pas challenge Navin Ramgoolam là. C'est-à-dire, quand tu as une cause casserole Navin Ramgoolam, et Rajesh Jita dit comme ça, qui tient l'argent de ce coffre parce qu'il ne sont pas parti premier ministre, il dit premier ministre. Mais à nous, get good, ou pas capable de gagner $, américain qui pristine condition dans sa coffre là, ou pas capable de gagner bien 2000 dans sa coffre là, quand bien 2000 il fait que sortir. Tout ça là, bien penser avant causer. Oui. Enfin, on donne une réponse à Rajesh Jita sur sa question là. Nous avons fini là. Nous revenons le partiel numéro 7. Le choix Betu par le Parti travailliste, qui a une longue expérience des élections, c'est un vieux parti, et moi, s'il fait ce choix-là, c'est parce que le Parti travailliste estimait que Betu, c'est le meilleur candidat, meilleur profil dans sa région-là. C'est le meilleur candidat pour le Parti travailliste parce qu'ils ont pensé qu'Anil Betu reste dans la région. Et ça même ce plus grand malheur qu'ils n'ont pas pu réaliser. Parce que quand Anil Betu est vice-premier ministre, ce pays-là, et quand Anil Betu est ministre MPI, infrastructure publique, et quand Anil Betu est en charge NDU, n'est pose des questions qui travaillent l'INFER dans circonscription numéro 7, à l'exception qu'il est fin faire un drain bâclé dans l'amitié Gokula, qui drain là, pas un travail, inondation une continue, nous besoin à faire un travail de réparation et redesign, remettre ingénieur, etc. À part de ça, Anil Betu, 0, il fait pour circonscription numéro 7. Et vous connaissez quand on est vice-premier ministre d'un pays, ou pas vice-premier ministre 10 pour circonscription numéro 9, ou vice-premier ministre pour le pays. Et quand il est vice-premier ministre, il n'a presque pas fait rien pour la circonscription numéro 7. Et là, nous pourrons attendre les venir. Et là, tout dernièrement, nous avons Maïli Cosmanti dans l'affaire Fondisac. Le tiers and work order qui dit à la li fini donne instruction qui travaille bien faire travail drain bien faire dans Fondisac et il pas réalisé qui après juste après il retire un autre document qui dit travail bien pas faire là-bas. Mais il y a beaucoup de monde dans la politique, ils jump on bandwagon, ce qu'on appelle, juste pour tirer capital politique, mais ils n'ont pas réalisé que les peuples l'île Maurice les néplis, ça les peuples qui y étaient avant là. Jimoun, il est dans l'éducation, il apprend, peut comprendre la politique, et il y a une différence entre perception et la réalité, ou capable que ce qui a envie ou dire perception comme ça, perception l'autre, mais la réalité pour les Mauriciens aujourd'hui reste la réalité, et Mauriciens peut trouver la différence qui est là entre Ramgoolam, quand tu peux diriger, le parti travail, c'est PMSD. Et à partir de 2014, décembre, nous pouvons dire 2015, et à ce là qui différence est là, qui va développement finalement, comme que la vie ban Jimoun in amélioré, qui est dans Rivière Giron, Piton Rivière Giron et dans le pays. Et quand Jimoun pour get la réalité devant eux, c'est ça qui peut faire Jimoun réagir. Rajesh Jita. Vous permettez-moi de répondre. Pénal Zenes dans Passe Travail. Alors, mauvais travail en ce moment-ci dans circonscription numéro 11, Rosbel. Vous avez 50 Zenes qui peut activement participer dans la politique. Beaucoup de Zenes qui aspirent à être candidat. C'est une circonscription là, à travers l'île. Ramgoolam Boss, mon salin. Et c'est vrai, c'est le leader du Parti travailliste. Après la défaite, il tient envie d'aller. Tout le monde me dit non, il même à rester, parce que nous pensons qu'il y a une grande contribution à offrir. Alors, démocratie dans le Parti travailliste. Malheureusement, M. Ratnan, pas pour qu'il atteigne de une réunion exécutive. Enfin, si un jour décide pour rendre le Parti travailliste, moi je prends inviter tous si vient assister à une réunion exécutive ou ça même bureau politique. Chacun a le droit de dire ce qu'il y a envie. Dans l'exécutif,
comme moi-même, multi-ministre, ministre qui a raclé, membre de l'exécutif, dans le Parlement. Encore une fois, comme ministre travailliste, le député pose question. Je me rappelle, c'est en Italie à Balsing. Pose question au ministre travailliste. Il gagne à dire parce qu'il n'a pas satisfait certains travail qu'il n'a pas fait dans la circonscription. Alors, là, on va apprendre à cas, et dans la démocratie, on va dire ce qu'on a envie, mais c'est moi, c'est qu'il y a un meilleur argument qui win, hein, pas faire plaisir à ça. Alors, Anil Betchou, dans circonscription numéro 7, ce poids qu'il y a, et Ravi Ratna, qui n'a le poids qui vise. Je pourrais réponse à devant habitants de Cottage et fond du sac. Hein? Sa souffrance qui va dire qui ne subit là, je pourrais une réponse hein, dans partiel. Maintenant, on peut dire pas de faire aucun travail, ainsi de suite, c'est pas correct. Hier, je suis allé rendre visite à mon papa, je suis sorti 4 bonnes, je passe devant un stade qui se fait construire, c'est pas 6 milliards, c'est pas 5 milliards là. Côte d'Or? Côte d'Or. Mais si le gouvernement travaille, c'est pas arranger ce chemin qui n'a arrangé là. Tu peux aller dans un stade là-bas. Alors, il fait beaucoup de développement, hein, beaucoup de chemin à faire. Beaucoup de ce chemin-là, même qui tient un petit bout de fissure en bas là. Et je ne pense 5 ans pour réparer. Un verdun à terre rouge là. Tout le monde bien content, c'est évident. Mais comme si je n'avais pas pu trouver le développement qui n'est là. Mais c'est un peu le rôle d'un gouvernement faire développement. Ah ben oui, bien sûr. C'est son rôle. Oui. Mais il fait, pas qu'à dire il va faire. Nous développons infrastructure routière, tu peux le faire un métro léger, ça, si je ne corrupte ce projet-là, je ne tire pas de pilote, je ne coupe tout ça dans des arbres devant des méchants. Moi, personnellement, je suis bien en colère. Hein. Voilà, il nous reste 10 minutes pour terminer ce débat avec nos deux invités, Ravi Ratna et Rajesh Gita. Je dois dire que les auditeurs sont contents parce que les deux films composent très bien et du monde apprécié de voir des hommes politiques qui n'ont bon comportement comme en ce moment. Nous continuons le débat, Rajesh Gita, mon coupou à cause pause musicale. Allez-y, nous les sous-continuer. Ou type Dianou qui, le petit travail, s'il ne prépare le terrain pour le développement dans ce pays. En d'autres mots. Alors, c'est pour vous dire une affaire. Hein. Mon envie d'insister, mon revine là, qui manière, dans mon élection, que moi, j'ai expérience dans la politique, qui m'a motivé à l'élire en 2003. Je n'ai aucune expérience politique. Bon, voici une différence entre congrès et meeting. Mais moi, j'ai un bon encadrement. Hein. Moi, j'ai un bon professeur dans le parti travail, ce qui t'explique-moi un peu ce que c'est la politique mauricienne. Il y a plusieurs raisons que le gouvernement MSM fait dans le sujet. Hein. Économie. En 2003, moi, quand même, M. Béranger dit non, état d'urgence économique, law and order, FEL, comme quotidienne, fait une réunion, fraude et corruption, népotisme. Alors, MSM, là, ça va pas dîner ça. L'éducation, c'est une messe totale. Pareil, comment à ce là, moi, cause de ce qui peut arriver. Le social, difficulté, pauvreté, je me rappelle, dans le numéro 7, difficulté, tu peux gagner de l'eau, la blanche, la rivière, ainsi de suite. Moi, on a fait somehow, le même scénario aujourd'hui. L'économie, gaspillage, je fais un bassin à ce stade jour 5 là, meilleur stade à Maurice, je ne réussis faire ça vine en rizière, Calpan Diri là-bas, 94 millions s'il vous plaît, faire un stade là, c'est pas 5-6 milliards, quand dans l'hôpital, peine à traitement cancer correctement, pas de même cas de boule ici là, disant que ça flaque au guise-volaire, mettre à risque tout ça une personne qui vient de match avec un joueur là aussi. Mais les jeux disent un succès néanmoins. Ah oui. Ça, moi, vous félicite. Man Mauricien fait nous fiers, hein. Pas politique là, hein. Nous, ban athlètes, ils fait nous fiers. Tout ça, man jeunesse qui fait beaucoup de sacrifices, hein. L'Orenaud, la drogue pas l'appel. Ah non, pardon. Ça fait m'oublier, pas de l'appel. Tractopelle. Un côté métro, la drogue pas tractopelle, c'est pas combien de kilos, c'est pas combien de tonnes. Fraude et corruption, népotisme comme jamais vu à Maurice. C'est un gouvernement, un moment de grand concern, hein? Il est dirigé par un clan familial. Ça ne veut pas dire ça, c'est pour vous dire, faire un travail content là. Le père, il est élu comme Premier ministre, il passe présent ce garçon pour devenir Premier ministre, il fait rentrer par l'impôt. Une série de personnes qui m'emmènent seule famille, chef cabinet, il parenté avec eux, ministre de l'Éducation, ministre de l'Infrastructure, monsieur Eri Gadou, pourquoi il parle à ce là, il y a les comme ça. Et then l'autre, madame speaker là, il dit ici parenté. Ce bon enfants même pas appelé pour un job, puis un poste directeur.
Et ça, moi, pense est dangereux. Moi, je n'ai aucune plainte contre M. Ratnan. Les bons livres, il a mis service au pays. Mais c'est marrant, si n'importe qui parti, même le Parti travailliste fait ça, nous avons besoin de condamner. Mais dans le travailliste, il n'a pas fait ça quand il a fait. Ravi Ratnan, côté... ça mérite une réponse. Radio Digital nous permet de Ravi Ratnan répondre-nous après au cas référé. Oui. Bien sûr, quand vous êtes, si M. Dita peut cause fraude, corruption, si vous êtes un coup, fraude, corruption qui tient à l'époque du Parti travailliste PMSD, c'est extraordinaire, mais le seul problème, c'était qu'à l'époque, il y en a beaucoup cover-up. C'était quand nous parlons de l'éducation. L'éducation, aujourd'hui, toute l'université qui fonctionnait dans Maurice recognize. Aujourd'hui, il n'y a aucun enfant dans l'île Maurice, côté d'un degré, qui est un faux degré, qui avec ça, pas pour le gain de travail. Aujourd'hui, il n'y a aucune université, comme nous avons habitué à l'université marron durant les campagnes électorales, en termes gaspillage fonds publics, à ce là ou capable pinpoint ou dire que fonds publics in gaspillé, l'inflation, l'OS, unemployment, l'OS qui nous connaît. Nous Jimoun qui peut vivre dans la misère, par exemple, pas de un minimum wage, ou un minimum wage. J'ai un negative income tax. J'ai beaucoup de facilités pour les PME, pour les SMEs. Et une facilité pour les étudiants. Étudiants jusqu'à les enfants qui à l'université d'État, pour payer rien aujourd'hui. Ou diamant, ça, c'est gaspillage. Le gouvernement peut faire un centre de recherche, un hôpital, un teaching hospital, ou diamant, ça, un gaspillage fond. Le gouvernement peut faire un métro qui nous peut dire métro express, right? Pour la moitié de l'argent, l'époque travailliste, ça tu peux coûter, mêmes affaires, tu peux coûter 37 à 39 milliards. Aujourd'hui, ça peut coûter la moitié, et dans la moitié là-dedans, ça veut dire encore, nous payons l'argent cadeau avec l'aine, et l'autre partie de la moitié de l'argent qui restait, ça, nous pouvons payer un loan à un taux bien bas. On appelle ça gaspillage d'argent. Nous pouvons faire, M. Dita a une phobie avec Côte d'eau. Il peut dire qu'il est stade Côte d'eau, il peut critiquer stade Côte d'eau, et il peut faire comparaison avec stade 05. Nous tous bien d'accord que stade 05, c'est un des plus anciens stades qui tient dans Maurice, et maintenant ce stade-là, il n'est pas juste qui pas faire depuis 10 jours, ça. C'est une catastrophe en ce qui s'agit de maintenance et en ce qui s'agit de football même. On rappelle quand Ramgoulam tu au pouvoir, football qui est supposé jouer dans Maurice Home, tu as joué dans la Réunion, tellement je peux dilapide ça secteur de l'ISPO là, parce que qui fait d'après eux, l'ISPO pas gagner l'argent et pas pour capable faire tam-tam avec ISPO parce que paye l'argent là-dedans. Radio Dita pour répondre donc à cette époque, en effet, il y a un problème d'insécurité dans le pays. Les LM, ça match qui supposait jouer dans Maurice, ça finalement jouer le terrain neutre à la Réunion. Oui, allez, ça c'était un autre issue, mais ça m'a pas dépense 94 millions de roupies pour faire un stade qui tient impraticable. 94 millions de M. Ratnan, c'est beaucoup d'argent, ça. Peut-être pour mon MSM ou ML, l'IPAN, une grande somme, mais moi, je pense que c'est du vol, ça, hein. Bon, pas qu'on ait qui une vol là-dedans, qui du monde bizarre répondre ça. Et surtout, fait nous payer 10 points. Par ici, ça marche ça là-bas. Alors, moi, j'ai envie de causer un coup de fausse degré qui nous cause là, hein. Vous connaissez Maurice, moi, ministre Tertiary Education, moi, connais Santigate. Maurice, il a fait un degré par une règle qui fait par TEC. Tertiary Education Commission, il y a la loi pour lui qui pour Maurice, il n'a pas fait ça pour satisfaire par l'université en Soudan, par l'Inde, par l'Angleterre. Vous connaissez qu'il y a un paquet de degrés qui fait à Maurice pas reconnaître en Angleterre. Parce qu'il ça degré là pas faire pour l'Angleterre. Disons fait civil engineering ici. Il va pas nécessairement être reconnu en Amérique, c'est pas la Suède, etc. Ça fait ça pour Maurice, pour les besoins du pays. Bien sûr, niveau du cas différent. Vous connaissez, pas seulement le Collège Royal dans Maurice. Il y a une époque, il y a Eden, il y a 10 000 élèves. Alors, si vous attendez tous les enfants au Collège Royal, vous dire la plupart des enfants ne partent pas à l'école. Alors, c'est faux de dire que dans un diplôme marron, vous pensez manque un peu de respect dans l'esclave, ça. Hein? Je trouve que c'est un méchant terme pour décrire quelque chose. Si tu as quelque chose, et de manière qui ça gouvernement l'a opéré, tu dois travailler du bon fermé.
pas n'arrive ça, parce que je te connais, je fais une affaire politique, ça. Un mot plus grand complainte. Avant de le mot complainte. Nous prenons beaucoup le temps là, on a quelques secondes là. Rapidement, les ticos là, métro. Mais tu t'expliquais qui projet là tu étais. Et moi, je crois que comment je fais ce costing là. Je retire certaines mancours là-dedans, passe ça là, CEB, CW, etc. pour montrer qu'il réduire. Mais c'est pas un métro, tout le monde périt ça, qui passe le chemin, qui détruit l'endroit, qui casse la case, tout ça dans Barclay. Je fais beaucoup d'histoires à la population. Procédure, tu finis initié, tu travailles pour une expropriation, ce qu'on appelle comme projet acquisition. Rajita, vous permettez-nous, nous terminons là, Ravi Ratna. Donc, effectivement, mérite une réponse, c'est qui, Rajita Findia? Oui, mais si. Dilapidation des fonds publics. Dilapidation des fonds publics, ben, Anil Bétu, pas fini déjà dans le Parlement, qui n'est pas pour aller de l'avant avec le métro léger et qui est pour faire rapide. C'est Anirudh Jagannath qui te dit pas pour faire ce projet-là, parce que vous donnez le 24/7. Mais le projet est venu et me pensait que le pays... le métro léger, ni le 24/7. Merci monsieur. Je termine là même. C'était sympa de vous avoir sur notre antenne ce matin sur Waza FM. Merci pour votre comportement. C'était un comportement de gentleman, la population, pour apprécier cela. Ravi Ratna, Rajeshita. Merci beaucoup. Merci vous-même. Merci.